Bonjour les amis des Grimoires des artistes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous voici en route pour les aventures de ce mardi 9 mars. Alors, on va commencer par une petite inspiration. Il n'y a pas de clé pour le bonheur. La porte est toujours ouverte. Voilà, moi je trouve ça vraiment chouette. Et comme je dis toujours, ma porte est ouverte pour une tasse de café, un verre d'eau, échanger 2-3 mots. Voilà, ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. On va un petit peu voir les énergies de ce mardi avec notre tarot. Oups là, déjà. Oh, un peu trop de cartes là. Allez, on va un petit peu voir quelles sont les énergies de ce mardi et comment pouvons-nous au mieux les gérer, les utiliser. Décidément, il est bavard. Hein. Bon, allez, je vais les utiliser comme ceci. Voilà. Je peux encore en avoir 2. S'il vous plaît. Voilà. Je vais prendre celle-là. Une dernière pour la synthèse. J'aime bien. Voilà. Et nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous dit que nous aimons que les choses soient bien carrées, bien structurées, mais aussi que nous n'aimons pas forcément, vous allez me dire comme tout un chacun, les imprévus financiers. On aime bien d'avoir toujours quelque part, je vais dire, un bas de laine. Voilà, donc c'est ce qu'on nous dit à ce mardi. On essaie de gérer vraiment l'aspect financier et matériel le mieux possible, justement pour éviter mauvaises surprises. Voilà, et aussi que on n'a pas trop envie non plus de donner, hein. On a envie de garder sa bourse bien serrée pour le moment. Hein. C'est vrai que les temps sont un peu difficiles, donc je peux comprendre. Alors ici, nous sommes avec ce que pourrait s'apparenter à la papesse. Je crois que j'ai un doute sur une autre carte. J'hésite entre la papesse et le 2 de denier, donc je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, c'est une personne qui réfléchit, qui a une belle énergie, hein, parce qu'il y a le rouge et le bleu, et le doigt pointé vers le ciel, qui a l'air de dire, d'écouter quelque part son intuition, d'écouter sa petite voix, pour justement mieux équilibrer. Donc voilà. Et ici nous avons le 10 de bateau. Waouh! Ça, si c'est pas de l'énergie, ça. Que je disais qu'il y avait de la belle énergie. En effet, c'est vraiment l'énergie et on est capable ce mardi, je veux dire, d'abattre une montagne de travail. Voilà, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. On est capable de faire plus que même ce qu'on avait prévu pour la journée. Donc voilà, c'est vraiment, ce mardi, c'est vraiment axé sur l'action, la créativité vraiment au maximum, et on se bouge énormément parce qu'on sent que l'énergie est à son apogée. Hein, voilà. Et ici, nous retrouvons le roi de coupe qui, lui, donnera plutôt, je veux dire, on va se sentir un peu satisfait de cette journée. On va se sentir content. Voilà, c'est vraiment
voilà, elle va être sereine. C'est quelque chose qui me dit comme ça. En même temps, c'est aussi le roi de coupe représente aussi les sentiments, c'est l'énergie des sentiments, de l'amour, de l'affection, de l'amitié. Et notre roi ici, il garde sa coupe bien en main, qui est quand même imposante, mais elle est quand même tout un peu fermée. Donc, pour moi, il regarde vers l'avenir et il se dit que oui, j'ai beaucoup à donner, et je suis quelqu'un de... Parce que on voit ici que le personnage a déjà un certain âge, donc ça représente aussi une certaine maturité, une certaine sagesse comme ça. Donc voilà, et il vient nous dire aussi de prendre soin de soi, de s'accepter aussi. S'accepter tel qu'on est et pas tel que l'on voudrait être pour quelqu'un d'autre. Voilà. Ici, le 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée à l'envers nous dit que vous avez des pensées un petit peu... c'est comme si j'avais des pensées qui reviennent comme ça, un petit moulin dans la tête comme ça, et que vous n'arrivez pas toujours à canaliser vos pensées, ça, qui s'en vont de gauche à droite comme ça, et que il y a eu à un moment donné un choix sur des options, sur des idées, des projets. Hein, le mental, c'est ça aussi, ce sont les projets, rien n'est encore fait. Et que, non, on me dit que vous avez peut-être choisi et que du coup là, vous n'êtes plus très sûr de ce que vous avez choisi, donc de ce que vous avez pensé. Alors, ce que me dit ici. Mais ici, pourtant, avec le 3 de bâton, il revient encore nous dire que voilà, il y a toujours une très très belle énergie qui est là et qui vient confirmer que cette journée est vraiment axée sur l'action. Donc, à mon avis, c'est plus sur l'action que sur le mental. Et que peut-être que, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous aviez pensé faire et que, voilà, ça ne se met pas, soit que ben, vous l'avez oublié, c'est quelque chose qui peut arriver, donc voilà, et alors, ça vient, ça vient confirmer ici, voilà, dans la journée aussi, il y a une belle présence, surtout avec le roi de coupe ici, et ici la papesse, voilà, pour moi c'est quelque chose de très généreux, c'est vraiment, voilà, une belle journée axée l'amitié, l'entente, l'harmonie aussi, donc voilà, on commence à construire ensemble quelque chose, donc franchement c'est une très belle journée qui s'annonce ce mardi 9 mars. Hein. Et ici, nous avons l'impératrice. L'impératrice. Alors oui, je vous confirme bien que celle-ci, elle représente la papesse. Donc la papesse, ce sont les écrits, les papiers, mais aussi l'apprentissage, le savoir caché aussi. Donc, et en même temps, une personne plus spirituelle que matérielle, voilà, donc voilà, peut-être que voilà, vous allez peut-être avoir des idées pour concrétiser, parce que pour moi, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'énergie, beaucoup de création, la création qui est vraiment à son maximum, à son apogée, hein, comme je disais. Et ici, avec l'impératrice, voilà, là, on pourrait éventuellement, moi je parle ici peut-être signer des papiers, peut-être un contrat, voilà. En tout cas, l'impératrice ici, elle vient aussi
donner sa belle énergie créatrice comme ça. C'est beaucoup de la créativité. Et c'est beaucoup dans les projets. Et les projets se concrétisent ici avec le 3 de bâton, le 10 de bâton. C'est vraiment super. Et on retrouve ici 2 fois le 3. Donc pour moi c'est une espèce de quelque chose de triangulaire, une trinité. Voilà. Donc moi je vois ça comme ça. Et quand vous voyez que le roi de coupe regarde ici l'impératrice, eh ben, il n'y a que du beau, que du beau. Ça peut représenter un couple qui est justement en train de se former. Ils se connaissent déjà depuis un moment, mais là, les projets se mettent en place peut-être pour une vie commune, voilà. Les projets ne sont plus en pensée, hein, ils sont en création là. Donc ça pourrait très bien être voilà, une journée décisive sur ce plan-là, pourquoi pas. Donc je trouve ça très chouette, c'est vraiment super. Alors, je vais un petit peu tirer une carte de l'oracle des Gaïas pour un petit peu voir ce qu'il va nous dire pour ce mardi 9 mars. C'est un très beau jeu, hein, les amis. Moi, je suis vraiment contente de voir ça. Vraiment super. Alors, si j'avais une carte, s'il vous plaît. Bon, voilà, il suffit de demander. L'arbre de vie. Ah, génial, magnifique. Superbe, superbe. Alors, l'arbre de vie ici. Fertilité, créativité, destinée, magie. Mais écoutez, quand je vous dis que je vous parle de créativité, mais le hasard n'existe pas, hein, on le dit bien. Voilà, j'ai parlé de créativité, d'énergie, ici à la fertilité, donc on vient puiser l'énergie qu'il y a dans les racines de l'arbre pour monter vers le haut, voilà, s'épanouir, c'est vraiment un épanouissement, voilà, donc voilà. Et aussi, peut-être pour certaines personnes, avoir accès à j'ai parlé de spiritualité, donc ça peut être aussi le côté magie, oui, pourquoi pas, hein, voilà, peut-être que parmi certaines personnes d'entre vous, peut-être une prédisposition à certains dons, voilà, donc je trouve ça vraiment superbe, magnifique. En plus, ça rappelle le printemps qui arrive bientôt, donc voilà, c'est juste moi, ouais, les amis, je trouve ça très chouette. Allez, je vais terminer avec l'oracle aromatique. Alors, quel aromate ou plante ou fleur va nous accompagner ce mardi 9 mars pour venir embaumer ce beau tirage là, avec toutes ces belles énergies. Alors, puis-je avoir une carte s'il vous plaît? Ben, je les ai un petit peu désirées, donc je vais la choisir. Compassion. Ah ben voilà, on avait déjà sorti la semaine dernière, je pense. Compassion, voilà, le bas de rose, voilà, superbe. Je vais vous lire le petit texte qui vient avec cette carte. Donc, il faudrait que je trouve le numéro 4. Voilà. Alors, le bas de rose, voilà, compassion. Beauté et amour inconditionnel. Ah, ça vient rejoindre aussi voilà, le roi de coupe. Ah oui, je le sentais quelque chose. Hein. Alors, bas de rose sont comme deux sœurs connectées.
par le cœur et l'âme. Leur profonde connexion, on le voit ici, là, s'étend au-delà d'elles-mêmes pour envelopper d'un amour inconditionnel tous les êtres qui les entourent. Elles savent comprendre sans juger, parfois même sans qu'on ait besoin de parler, d'expliquer. Elles ont cette intelligence du cœur qui se passe de mots. Le bois de rose est originaire d'Amérique du Sud. Son huile essentielle est immunostimulante, analgésique, douce et sédative, grâce notamment à sa haute teneur linalol. Elle aiderait également en cas de déprime latente, d'anxiété ou d'angoisse. La compassion nous enseigne à reconnaître le caractère sacré de chaque être humain et à traiter autrui sans exception avec respect dans un esprit de justice et d'équité. Voilà les amis, moi je trouve ça vraiment magnifique. Et pour moi cette carte ici, elle rejoint la papesse. C'est vraiment ça. Elle a le doigt levé vers le ciel, hein. Elle dit bien, voilà, elle fait signe qu'il y a le ciel, qu'il y a l'univers, qu'il y a le cosmos qui est là, et que vous êtes là au milieu de tout ça avec tout votre amour, toute votre beauté, votre gentillesse. Ouais, je trouve ça magnifique. Mais voilà les amis, dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne. Voilà, très très beau tirage. Je vous souhaite un excellent mardi. À très vite.